tous, on se retrouve sur ma chaîne pour la première partie de mes achats manga. Dans cette vidéo je vais vous présenter 2 fins de série, 3 suites et 2 nouvelles séries. Plus à la fin de cette vidéo il y aura un petit bonus. Donc je commence tout de suite avec les fins de série. Donc il y a eu le tome 4 de Seinen no Yuki de Bisco Atoli. Donc voilà, qui est un shoujo de genre drame, romance, fantastique, comédie. Donc je vous montre les images, sans aller trop loin pour pas vous spoiler. Donc voilà les images, et je ferai la présentation des 4 tomes sur ma chaîne. Ensuite nous avons le 4e tome également de Magdala Alchemist Pass, le story de Asuna Asekura, l'art de Ako Arisaka, le character design de Tetsuhiro Nabeshima. Et donc c'est édité chez Ototo, pour l'autre c'est chez Panini, je ne l'ai pas dit. Donc voilà, la couverture est super belle. Et donc c'est un seinen de genre fantastique aventure. Au début de ce tome, nous avons, comme pour les 3 précédents tomes, une page en papier glacé qui est vraiment magnifique. Et pour la couverture, pour les dessins, je ne vais pas aller loin non plus pour éviter de vous spoiler la fin de cette série. Donc voilà, et pareil, ça fera l'objet d'une vidéo présentation sur ma chaîne sur les 4 tomes. Donc ensuite, pour les suites, je me suis procuré le tome 2 de In This World, qui est tayaoi de genre drame et qui est conseillé vers 16 ans. Et donc il est toujours en cours à 2 tomes au Japon, et bien entendu nous n'avons pas de date pour le tome 3 en France puisqu'il n'est toujours pas sorti au Japon. Donc là nous avons une page couleur âme sensible, fermez les yeux. Donc voilà. Et là nous avons en fait une autre page en papier glacé mais en noir et blanc. Elle est vraiment super chouette. Après pour les dessins je vais essayer de trouver quelque chose qui n'est pas très... Je sais même pas si je vais en trouver une là-dedans. Voilà. Pour les dessins. Voilà. Ensuite, je me suis procuré The Ancient Magnus Bride de Kore Yamazaki, édité chez Komiku. Donc 4 tomes en cours, le tome 4 sort le 14 janvier. C'est un shonen de genre romance fantastique. Mention spéciale pour la couverture qui est magnifique avec toujours des petites créatures au dos. Vraiment sympathique. Alors après nous avons toujours une page en papier glacé. Comme d'habitude, Komiku fait du très très beau travail. Et voici pour les dessins, toujours les dessins, c'est une force dans ce manga. Déjà l'histoire est super bien et les dessins c'est un petit peu une force en plus. Les dessins sont vraiment très très beaux. Allez, une petite page en plus, rien que pour le plaisir. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré Revenge Classroom, le tome 4. C'est chez Doki Doki, le scénario de Yamazaki Karasu et le dessin de Kaname Ryo. Donc il est en 5 tomes en cours au Japon et le tome 5 nous l'avons au mois de février normalement. Et donc c'est un shonen de genre horror drame school life. Et donc pour les dessins on est sur quelque chose de comme ceci. Et donc c'est édité chez Doki Doki, je ne sais pas si je l'ai dit. Pareil, c'est une très très bonne série qui s'est gardée son suspense. Je vous la recommande si vous ne connaissez pas ou si vous ne voulez pas vous plonger dedans, je vous la recommande. Et ensuite pour mes 2 nouveautés, j'en ai beaucoup parlé avec Selvarion, donc Senpai, si tu regardes cette vidéo je te fais un coucou. Donc il s'agit de Kingdom Game, le premier tome de
Harusuki Solase. Donc c'est édité chez Tonkam. Il y a 3 tomes en cours au Japon. Le tome 2 sort le 2 décembre. C'est un shonen de genre drame fantastique horreur. Et donc on commence le manga avec des bulles en couleur. Ah, je perds mon... Je perds ma couverture. Et ici nous avons une trop belle image en couleur. Elle est vraiment superbe, pardon. Et donc on commence pour vous montrer les dessins. Voilà les dessins qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, et j'ai hâte d'avoir le tome 2 et je vais peut-être refaire mes vidéos découvertes. Dis-moi si ça vous plairait, dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je reprenne mes vidéos découvertes. Et donc voilà, et ensuite pour la dernière nouvelle série que je me suis procurée, il s'agit de Pourquoi je galère toujours en amour de Kyoko Magi. Donc c'est aux éditions Akata, donc c'est un one shot. Et donc c'est un shoujo de genre romance, comédie, school life. Et donc dedans vous avez 6 histoires avec la trop bonne copine, trop sérieuse, trop parfaite, trop de fantasmes, trop fangirl et trop ordinaire. Donc je ne l'ai pas lu encore mais j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. Et donc pour les dessins, donc voilà, on est sur quelque chose de comme ceci. Et donc ça a l'air vraiment sympathique. Et donc ensuite pour le petit bonus, en fait Selvarion m'a demandé enfin voilà, si j'étais intéressée par 3 de ses mangas que lui il n'a pas vraiment apprécié. Et donc du coup j'ai dit oui et je les ai reçus hier. Donc je voulais vous les montrer, même si c'est pas moi qui les ai achetés. Voilà, c'est un petit cadeau tout sympa. Et au passage je te remercie énormément Senpai pour ces 3 mangas. Donc tout d'abord nous avons Crimson Wolf de Seishi Kishimoto aux éditions Kurokawa. Donc il est terminé en 4 tomes. C'est un shonen de genre fantastique action. Donc la couverture est assez sympa. Après je l'ai toujours pas lu. Donc le caractère design est comme ça. C'est pas trop mon style, mais j'essaierai de me plonger dans ce premier tome. Et puis si j'aime pas, bah j'aime pas. Donc voilà. Ensuite le deuxième c'est Bride of the Death. Le scénario de Meiya Onogami, le dessin de Ryo Fujiwara et le caractère design de Mel Kishida. Donc c'est aux éditions Soleil dans leur collection gothique. Et donc il est terminé en 3 tomes. C'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Et donc j'ai regardé un peu les dessins et ils ont l'air vachement sympas. Voilà pour les dessins. Donc voilà, vachement sympa. La couverture est super originale, j'aime beaucoup. Et donc pour le dernier, il s'agit de Strike the Blood. Le scénario de Kakuto Mikumo, le dessin de Tate, le caractère design de Maniako. Donc c'est aux éditions Kana dans leur collection Dark. Il y a 6 tomes en cours au Japon et le 6e tome sort le 18 mars 2016. C'est un shonen de genre fantastique. Donc comme ça c'est bien, comme ça me laisse le temps de rattraper les tomes. Et donc au début vous avez une super belle page en couleur, en papier glacé, vraiment sympa. Et pour les dessins sont pas mal aussi, j'aime beaucoup les dessins. Donc voilà, on est sur quelque chose de comme ça et les dessins sont vachement sympas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que... Ah, et je voulais vous dire aussi que il n'y a vraiment pas très longtemps, je me suis fait un Instagram. Donc je vous mettrai le lien, enfin le nom de mon pseudo Instagram par ici dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous tente, je poste vraiment de tout. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour les découvertes manga si vous voulez que je reprenne ou pas, parce que ça me manque vachement. Donc voilà, à mettre un petit pouce bleu et à me dire tout ce que vous avez à me dire en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!